égalité quasi parfaite entre les touches, les mêlées, les regroupements, la possession, l'occupation. C'est presque du 50-50. Je ne sais pas si le président Bouscatel a décidé de ne pas se raser tant que Toulouse n'aura pas gagné. Vous avez vu, il a une barbe de 3 jours. Philippe, pardon. Donc je voulais voir juste pour les demi de mêlée pour dire que là aussi les deux demi de mêlée ont joué pratiquement autant de ballons. Ça a surtout joué vers l'extérieur au large. Vous voyez 12 ballons pour Yachvili, 17 pour Elissalde. Un peu de jeu au pied, très peu de jeu au large. C'est dire que on a vu vraiment une très belle première mi-temps. Le score, Biarritz Olympique 13, Toulouse 6. Ça va partir pour la deuxième période de ce match au sommet de la 17e journée du top 14 entre le champion de France en titre, le Biarritz Olympique, et l'équipe la plus titrée du rugby français, le Stade Toulousain. 16 boucliers de Brennus, 3 Coupes d'Europe. Oui, mais le Stade Toulousain, pour l'instant, n'est pas dans les 4 premiers du championnat. Et le Stade Toulousain est déjà écarté des quarts de finale de la Coupe d'Europe. Alors Toulouse se doit de réagir. Et cette réaction passe d'abord par ce match ici à Biarritz, avec une chandelle de Jeff Dubois, capté par Brusque, aussitôt ceinturé par Josion. La première mi-temps avait démarré tambour battant, coup de patte de Yachvili qui aussitôt ramène les Toulousains avec son jeu au pied dans leur 22. Jean-Baptiste Elissalde, son rival en équipe de France, directement dans des mêmes biarrotes. Brusque encore, coup d'œil et coup de pied de Nicolas Brusque par-dessus Yannick Nyanga. Il ne trouvera pas la touche, c'est Cunavor, pardon, le Fidjien, et dégagement de Cunavor qui reste lui aussi dans l'aire de jeu avec Nicolas Brusque encore à la réception. Brusque, chandelle, non, petit coup de pied par-dessus sur Cunavor qui est pris aussitôt par Nicolas Brusque et péniblement se retourne dans son camp. Ballon toulousain, Elissalde, coup de pied dans la boîte, c'est-à-dire petit coup de pied par-dessus, non, Maca, Fino Maca, charge bloquée par l'ancien toulousain David Cousinet, avec la charge de Jean-Baptiste Poux qui est rentré. Elissalde pour Dubois au large sur Josion maintenant. Josion repris par Balane, mais il avance Yannick Josion. Est-ce qu'il est costaud, hein. Il arrive à donner le ballon. Passe vers Poitrenaud. Et le ballon a dû être récupéré par les Biarros. Oui, c'est Benoît Auguste. Il va ressortir Thomas Lièvremont, l'offre à Yachvili. Yachvili pour Traille. Traille chandelle de Damien Traille qui a joué demi d'ouverture la semaine dernière. Il est au centre ce soir. Dubois pris par Harry Nordoki. Et longue séquence de jeu pour ce début de deuxième période avec une nouvelle action toulousaine en avant. En avant, non. Si, il me semblait aussi. Alors on note que Poux est rentré côté toulousain à la place de d'Omar Hassan à droite. Il y avait un avant, indiscutablement, sur cette action. Je crois qu'il va y avoir une petite explication. Alors on écoute M. Gastou. Si vous voulez. La prochaine fois que ce monsieur, il lève les bras au ciel en commentant les arbitrages et éventuellement les fautes adversaires, il va aller réfléchir une minute. Voilà, autrement dit, M. Elissalde n'arbitrait plus. Et vous savez, quand je dis après sa carrière, Jean-Baptiste Elissalde, mais pas pendant. À chaque fois, vous me le dites, c'est gentil. Un jour, je vais finir, c'est gentil. Sélection, stop, entrée. Il est savoureux, M. Gastou, avec un micro. Il est toujours très agréable à écouter. Et c'est l'une des vedettes du sifflet français. Les arbitres français qui ont été quand même un petit peu glorieux après le week-end dernier, parce qu'on a vu de pitoyables actuations de leurs homologues britanniques, notamment à Ernest Vallon, mais aussi du côté de Seymour. Allez, action de Biarritz avec la charge de Petrou Balane sur son ancien partenaire du sautoir. Yachvili au large. Hop, le coup de patte de Peyrelong. Contre-attaque toulousaine, Claire bien pris. Alors que Cirelli Bombo est rentré aussi. Et qu'il y a une pénalité pour Biarritz. Lagui, Bombo est rentré avec le numéro 22, ça c'est sûr. Sur l'aile gauche, il a dû remplacer Gobelet, je pense. Oui, il a remplacé Jean-Baptiste Gobelet. Gobelet qui a longtemps été incertain. Cirelli Bombo. L'une des vedettes du Biarritz Olympique. Lui, il l'a vu. Je vous le dis qu'il l'a vu. Il n'a pas entendu le rapport. Alors, Yannick Breu n'est pas content parce qu'il est marqué au visage. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a un saignement. Oui, ben, on le voit bien là, c'est le saignement de Yannick Breu qui a pris un coup oui, c'est un saignement sérieux. Chut. Et M. Gastou
va devoir mettre un peu d'ordre et de calme. Parce qu'il s'est passé quelque chose que manifestement le trio arbitral n'a pas vu. Alors Yannick Bru va se faire soigner. Le capitaine du Stade Toulousain, joueur d'expérience. Il raconte ce qui s'est passé à Guinoves, qui a du coaching à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Virgile Lacombe. Ça doit être dur pour Guinoves d'être à faune sur ce match. Ouais, ben, il siffle. En fait, il y a un code, il siffle. Alors en attendant, Gribouille, j'y arrive. Le changement à venir, Virgile Lacombe est rentré et Nicolas Brusque, lui, va trouver une touche. Oh, il a raté, complètement raté. Le coup de pied de Nicolas Brusque aurait pu valoir une bonne touche au Biarro. Et il s'en veut. Le capitaine. Alors monsieur Gastou lui appelle le capitaine. Un peu gourmand. Et plutôt fait ordonner une mêlée. Non, il n'y a pas la balle. À l'endroit du coup de pied. Le ballon n'est pas là, monsieur. Le ballon n'est pas là, le 9 fait le tour. Bon, maintenant, je fais la flexion. Introduction Jean-Baptiste Elissal, le seul Toulousain à avoir un nom basque. Grosse poussée des Biarros, mais on est stable côté toulousain. Départ au ras de Fino Maca. Elissal Dubois. Dubois, Fritz. Coup de pied à suivre de Florian Fritz. Il est bien croisé et sera en touche près des 22 mètres du Biarritz Olympique. 13-6, hein. 7 points d'écart. Un Florian Fritz vexé sans doute d'avoir été placé sur le banc des remplaçants avant ce match et de n'être rentré qu'à la place de Cédric Emmons blessé. Lui qui forme la paire de Toulouse et la paire de centre aussi de l'équipe de France avec Yannick Josion. Lancé Benoît Auguste qui était l'invité de Jour de Sport jeudi sur Canal du Sport. Toulousain, le club le plus titré du rugby français. Lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur, évidemment la presse des 3 fois. Toulouse n'est pour l'instant pas dans les 4 premiers du championnat, donc pas dans les demi-finalistes. Mais Toulouse a l'occasion là par Jean-Baptiste Elissal de réduire le score. Elissal, voilà le genre de pénalité qu'il ne faut pas rater et qu'il ne rate pas. Il ramène le Stade Toulousain à quelques points de Biarritz Olympique. Et Biarritz 13, Toulouse 9. Pénalité signée Jean-Baptiste Elissal. Et on verra tout à l'heure en début de jour de rugby ce qu'a fait l'équipe entraînée par le père de Jean-Baptiste Elissal. Autrement dit, l'Aviron Bayonnais, les grands voisins du Biarritz Olympique. Je serais curieux quand en même. déplacement à Perpignan, oui, la Guy. Oui, je serais curieux de savoir s'ils vont se mettre dans les bancs de glace comme ils font d'habitude. Pour la récupération. Pour la récupération. Ouais, sur le renvoi, on a un petit peu cafouillé des deux côtés. Le ballon est toulousain. Les Toulousains ne sont qu'à 4 points du Biarritz Olympique. Toulouse qui a gagné souvent ici à Aguilera ces dernières saisons. Jeff Dubois. Long coup de pied croisé du Jeff Dubois qui est en train de passer au-dessus de la tête de Philippe Bidabé qui le ramasse et qui sert Nicolas Brusque. Dégagement de l'arrière international. Il gagne un match sur 3 en gros. C'est la seule équipe qui a ce pourcentage-là. Ouais, alors Yannick Bru pour l'instant ne revient pas. Guinoves disait nous sommes responsables des résultats actuels, tout comme nous avons été responsables des victoires passées. C'est-à-dire que le staff toulousain assume pour l'instant, alors que évidemment Toulouse bruisse de rumeurs de l'arrivée de Didier Lacroix ou d'Émile Tamac pour épauler Guinoves en remplacement de Lahire et de Rouget Thomas. On n'en est pas là pour l'instant et peut-être que le match de ce soir, le résultat de ce soir décidera de tout cela. Avec Poitrenaud maintenant, les Toulousains ne sont qu'à 4 points de Biarritz. Dubois échappe à un plaquage repris par Cousinet, libère le ballon, même sens pour Elissal qui sert Miloš qui est stoppé net par un double plaquage Biarro. Ballon toulousain, ils ont la main sur le ballon les Toulousains depuis le début de la deuxième période. Elissal sollicite la charge de Salvatore Perugini, l'international italien. Elissal pour Vincent Clerc. Vincent Clerc slalom, il lâche le ballon, pas d'en avant. Récupération Albacete, plaqué par Lièvremont. La grosse défense en face aussi. Ils ne sont jamais pris au dépourvu. Sauf pénalité pour le Stade toulousain. Il a demandé 2 fois. 2 fois il a demandé de lâcher M. Gastou. C'est une pénalité qui pourrait permettre à Toulouse de revenir à un petit point du Stade toulousain. Ouais, des Biarros qui faisaient peu de fautes, mais qui là, sous la pression, sous
cette possession du ballon qui est grandissante de la part des Toulousains, eh bien ils se mettent à la faute, ils sont organisés, ils sont placés, ils défendent bien, sauf qu'ils n'ont pas suffisamment de ballons et donc à force, eh bien ils se mettent dans des positions illicites. Cette pénalité, elle est pile poil sur la ligne des 40 mètres. Les Biarros à la faute et Jean-Baptiste Elissal à l'occasion de ramener le Stade Toulousain à un point des champions de France en titre. Un bon coup de pied qui va passer entre les perches d'Aguilera. Biarritz 13, Toulouse 12. Suspense relancé ici à Biarritz. Enfin, Toulouse n'a jamais été décroché au score depuis le début du match, bien évidemment. Et j'en profite pour vous rappeler que le Biarritz Olympique est avec Clermont et Paris l'une des 3 équipes qui n'ont pas perdu à domicile depuis le début de la saison, alors que les Toulousains, eux, ont encaissé 2 défaites chez eux, une au Stadium contre le Stade Français et une surprise à Ernest Vallon contre Brive il y a quelques semaines. Attention à la pression sur Fritz ici qui dégage le camp du Stade Toulousain. Mais il n'y a pas de hasard sur ce début de deuxième mi-temps, des points marqués là par les Toulousains, parce que dans l'opposition ou l'occupation, c'est vrai que Toulouse domine outrageusement, je pourrais dire. Regardez sur la possession, 66%, 2 tiers du temps avec le ballon dans les mains, ce qui est assez énorme. L'occupation aussi, par de fait, ils jouent davantage dans le camp adverse, ils gardent ce ballon, ils sont dans le camp adverse, ils mettent les Biarros en difficulté et à la faute. Et on se doutait que Toulouse allait venir vendre chèrement sa peau ici à Biarritz, qu'il ne voulait pas assister à entre guillemets une passation de témoins entre le Biarritz Olympique et le Stade Toulousain. Stade Toulousain qui n'a pas été champion de France depuis 5 ans, alors que le MOL Biarros est en train de progresser avec un avantage en cours pour le Biarritz Olympique. Et Yachvili sur ce ballon et Monsieur Gastou siffle une pénalité. Les Biarros enfin reviennent dans le match après 10 minutes dans cette deuxième mi-temps par le MOL. Le MOL, et quand vous entendez M. Gastou, c'est toujours le même MOL. Première mi-temps par 2 fois, 2 gros MOL qui ont mis en difficulté les Toulousains. Deuxième mi-temps, c'est la première fois que Biarritz met en difficulté les Toulousains, toujours par le MOL. Et la botte de Yachvili va essayer de répliquer à celle de Jean-Baptiste Elissal. Mais il y a moins de jeu au large sur le deuxième acte. Et devant, on sent que le pack de Biarritz, lorsqu'il réussit à se souder en groupe et pénétrant, quand même fait souffrir le pack Biarros, le pack toulousain. Alors Yachvili de son pied gauche, toujours conseillé régulièrement, comme tous les buteurs de Biarritz, par Jean-Michel Larquet, supporter lui aussi du Biarritz Olympique, l'ancien capitaine des Verts de Saint-Étienne. Et le coup de pied de Yachvili, voilà, réplique à Elissal. Biarritz reprend un petit peu de marge. 16 points de 12. 2 grands buteurs ce soir. Et 2 hommes qui bataillent, sans oublier Pierre Mignoni, le demi-mêlée de Clermont, que l'on verra tout à l'heure à Montpellier pour les places pour la Coupe du Monde. Le tournoi débutera début février pour l'équipe de France. Le top 14 prend relâche pendant cette semaine pour bien préparer la Coupe du Monde. Le coaching à Biarritz, c'est Benoît Lecouls, le pilier de Biarritz, qui vient de sortir et laisser sa place à Denis Avril. Merci Laguille. En retour, Denis Avril qu'on n'a pas beaucoup vu depuis un bon moment. Allez, Mol Biarros encore. Après, ils vont décider de garder le ballon un peu plus au chaud là. Arinordoki laisse pour Yachvili. Non, feinte la passe pour Yachvili et essaye de s'arracher, plaqué par Dubois. Emmanuel Arinordoki avec Yachvili maintenant. Yachvili pour Traille, il est tranquillou dans ses 22 et il ajuste un ballon en touche dans la tribune Serge Kampf, la nouvelle tribune. Serge Kampf, l'un des Pères Noël du Biarritz Olympique depuis de nombreuses saisons. Benoît Lecouls vient de sortir. Philippe, Benoît Lecouls, seul champion d'Europe de l'effectif du Biarritz Olympique, champion d'Europe avec le Stade Toulousain. Voilà. En 2003, c'était contre Perpignan. Et les Biarros ont fait de la Coupe d'Europe leur objectif prioritaire de la saison. Qui a fait l'école de rugby à Agen. Juste
Parce qu'il y en a qui sont partis à l'extérieur aussi. Et, non, mais il faut citer, pas de souci. Alors, les Toulousains en noir, vont-ils battre les Biarros en rouge et blanc? Rouge et blanc, la couleur du Père Noël, bien évidemment. Et Biarritz n'est pas décidé à faire de cadeaux ce soir. Il y a du changement en route. C'est Damien Traille, Oui, la c'est Guille, Damien Traille, hein, qui était un peu sonné depuis le début du match, on disait. Tout à fait, et c'est Bosch qui le remplace. Marcelo Bosch, jeune Argentin de 22 ans. Bonne trouvaille du Biarritz Olympique. Il a encore qui est pas mal. Ouais. il a besoin de mûrir, mais c'est un bon joueur. Oui, oui, c'est un joueur vraiment d'avenir. Où il a de la gestuelle, il a du tempérament. Il y a du coaching aussi à Toulouse, hein, important, puisque c'est Valentin Courant qui rentre à la place de Jean-Baptiste Elissalde. Oui, Elissalde à court de compétition et Valentin Courant qui a beaucoup joué cette... Le 12, capitaine. Josion. Capitaine. Alors moi je peux vous dire un truc, c'est que c'est pas le 12 qui est capitaine. C'est bon là? C'est pas le 12 parce que Josion, c'est le 13. Donc c'est pas Cunavor le capitaine, c'est Yannick Josion. Lancé de Virgile Lacombe, fond de touche du Sautoir. Du Sautoir pour le premier ballon de Courant qui lance Dubois. Dubois, Josion, le numéro 13 et nouveau capitaine du Stade Toulousain. Mêlée ouverte. Ballon pour Valentin Courant. Charge de Thierry du Sautoir. Le gros transfert de l'intersaison passé de Biarritz il fait un gros à Toulouse. Relais de Perugini dans l'axe. Voici les Toulousains dans les 40 mètres du Biarritz Olympique. Courant écarte sur Dubois. Dubois pour Josion encore. Qui passe Bensen mais qui est pris ensuite par la défense de Biarritz. Ça ressort pour Courant. Beaucoup de mouvements avec Fino Maca maintenant qui résiste à 1-2-3 Biarros avant d'être pris par Carpentier. Ça ressort pour la fête de passe de Courant. Cette fois Bensen est sur lui. Ouais, il a été vexé du coup sur Fino Maca. Il est bien revenu dessus. Toulouse à 4 points du Biarritz Olympique. Avec Courant pour... C'était Dubois pour Chandel de Fritz. Brusque, gêné, Vincent Clerc récupère. Non, en avant. En avant, non. Et en avant de qui? En avant d'un noir, dit M. Gastou. En avant d'un Toulousain. Oui, très bien. Le 16, le remplaçant temporaire. Alors Virgile Lacombe ressort. Ouais, et Yannick Bru revient. Voilà, blessure cicatrisée et pansement. Bandeau bien ajusté. le capitaine, c'est Yannick Bru là maintenant. Voilà, il redevient capitaine. C'est le noir. Nicolas Brusque qui avec le Biarritz Olympique disputera contre Parme en janvier le 50e match de Coupe d'Europe du Biarritz Olympique, qui jouera vraisemblablement ensuite à Northampton. Il se fait mal au dos là en tombant. La possibilité de jouer ou non son quart de finale à Saint-Sébastien sur le terrain de la Real Sociedad. Yachvili. Non. Dégagement de Peyrelong. Regardez Bombo qui file sur ce ballon. Devancé par Poitrenaud. Et aussitôt sollicite Vincent Clerc, raffouté par Bombo. En touche, cousiné sous la pression. Oui, qui raffute Betsen. Ouais. Et les Biarros ont reculé mais ont conservé le ballon. Attention les pieds. Oui, c'est bon là. 16 à 12. C'est un match serré. Yachvili pour Peyrelong. Et dégagement du demi d'ouverture de Biarritz Olympique, qui trouve cette fois la touche. Cédric Evans congelé. Oui, bien sûr. Je suis sur le banc avec quelques internationaux. Là. Avec Jean-Baptiste Elissalde. D'abord, j'en vois. Il manquerait peu de choses pour que vous passiez dans le côté de la victoire. Oui, je pense que c'est pour l'instant pas mal quand même. On tient le choc malgré, je dirais, un nombre incalculable de ballons rendus, notamment sur le jeu au pied, où ils sont vraiment meilleurs que nous. Mais on est dans leur camp, on produit, comme quoi, on n'est pas tant... Vous êtes dans le match encore. Voilà, tant au fond du gouffre que ça, on est à 4 points. Je pense que si on continue à produire, M. Gastou va, j'espère, nous mettre une ou deux pénalités, et ça se jouera pas grand chose, certainement un détail. J'espère qu'on sera présent jusqu'au bout. Merci. On le sent dans les propos des Toulousains. Vous avez entendu ce qu'a dit Jean-Baptiste Elissalde. On n'est pas au fond du gouffre. Ils veulent surnager. Dubois, Josion, Fritz. Maintenant, bon plaquage de Cabane sur Florian Fritz. Le Stade Toulousain est quand même installé dans le camp du Biarritz Olympique. En attendant peut-être une pénalité. La charge maintenant de Poux, le pilier qui est rentré il y a quelques minutes. Et il se fait confisquer le ballon par Avril en avant de Bombo. Récupération de Fritz qui tape à suivre pour lui-même. Attention à Nicolas Brusque qui sera menacé par le Trocasante international. Brusque pour Bosch. Marcelo Bosch va dégager de ses 22 mètres et trouver la touche. Mais le jeu reste dans les 40 mètres du Biarritz Olympique. Oui, des Biarros qui récupèrent des ballons, qui récupèrent quelques-uns, parce que ce sont les Toulousains de façon qui l'ont. Hein.
ce ballon, qu'il le joue, qu'il joue aussi dans les 30 mètres adverses, très peu dans les 22. En deuxième mi-temps, en fait, que ce soit les Biarros ou les Toulousains, jamais ils ne sont allés encore dans les 22 mètres. Ils jouent uniquement entre les 22 locaux jusqu'au 22 adverses, quoi, près de la ligne médiane, près des 40 mètres. Voilà, donc c'est plus du jeu au pied, plus de jeu en fait où ils se cherchent un peu, contrairement à la première mi-temps où il y avait vraiment beaucoup d'initiatives au large. Bonne prise de balle là de Romain Miloszewski en début d'alignement. Charge toulousaine avec Nianga. Pas d'écran, dit monsieur Gastou. Les Biarros sont la menace d'un essai toulousain qui ferait passer le stade devant au tableau d'affichage. Laissez-le. Allez, on insiste encore avec Yannick Nianga, le troisième ligne international. Courant sur ce ballon, courant pour Dubois, Chandelle frappé par Jeff Dubois, elle va atterrir dans les 22, Biarros, Nicolas Brusque, Fritz récupère, repris par le plaquage de Peyrelong, le ballon est pour le stade toulousain avec Cunavor pour Fino Maka. Et encore une fois, les stades toulousains dangereux dans les 22 du Biarritz Olympique. Courant a du mal à extirper ce ballon, petite passe au pied de Vincent Clerc gêné et sans souci. Thomas Lièvremont aplati. Et ce sera un renvoi au 22. Ouais. Et le jeu au pied, il y a eu près de 20 coups de pied sur le deuxième acte uniquement. Ça fait beaucoup avec de la variation quand même, du jeu au pied long pour jouer chez l'adversaire, des chandelles aussi comme on l'a vu là, qui amènent du danger de toute façon parce que les conditions sont quand même humides et donc on l'a vu là, la maîtrise a été difficile sous l'œil de Denis Lalande, tiens, dans les tribunes, qui est venu de Bassoussari jusqu'à Aguilera. À cheval. Renvoi aussi de Julien Peyrelong. J'oserais dire, Philippe, que le Stade Toulousain a des occasions d'essai, mais manque de réalisme dans ce match. Avec Jeff Dubois maintenant pour Yannick Josion. Josion Patrono qui récupère acrobatiquement ce balle, qui resserre Josion intérieur. Gros plaquage sur Josion, mêlée ouverte pour le Stade Toulousain avec charge dans l'axe de Patricio Albacete. Je trouve qu'ils posent leur jeu petit à petit, leur empreinte sur le match. À 20 minutes de la fin, Toulouse attaque, Biarritz défend. Biarritz a 4 points d'avance au tableau d'affichage. Claire lance Fino Maka maintenant, bloqué par Cousinet avec la pluie d'Albacete. Valentin Courant ressort ce ballon, gêné par David Cousinet qui lui tombe sur le rable. Et les Biarros vont-ils récupérer le ballon? Non. Il est toujours dans le camp du stade toulousain. Avec Nianga, encore lui très actif, plaqué. C'est la ligne des 22 du Biarritz Olympique que vous voyez là. Charge maintenant de Patricio Albacete, encore lui. Bouxlest pour Perugini, non pour Dubois. Intérieur sur Yannick Josion qui rentre dans les 22 mètres du Biarritz Olympique. Valentin Courant ressort vite ce ballon. Poitrenaud maintenant qui cherche à naviguer dans la défense de Biarritz. Il a marqué 4 essais samedi dernier. Ça n'a pas été suffisant contre Clanecli. Valentin Courant encore. Courant pour Josion. Josion repique vers l'intérieur mais n'arrive pas à transpercer le rideau défensif Biarros. Pas suffisamment lancé, mais à chaque fois quand même il arrive à progresser. Bru, Claire maintenant. Vincent Claire, fête de passe. Il est repris par Cavan et par Nicolas Brusque. Et se rapproche de l'embut de Biarritz. Le ballon a giclé. Yachvili se jette, mais Courant le devance. Le ballon et toujours pour le Stade Toulousain, c'est peut-être l'un des moments importants du match. Cette domination toulousaine, il faut maintenant que les Noirs concrétisent. Biarritz défend. Ils arrivent à ne pas faire de faute malgré tout ce temps passé dans leur propre 22. Courant, Dubois pour du sautoir plaqué par Thomas Lièvremont. Le ballon est toujours pour les Toulousains, très longue séquence de jeu, des triples champions d'Europe peut-être pour le drop là de Vincent Clerc, c'est pas sa spécialité, il a fait mine de tenter, il rafute de Peyrelong, gros plaquage sur les lignes internationales. Le ballon va-t-il être conservé par les Toulousains? La réponse c'est oui. Avantage, dit monsieur Gastou, d'une pénalité à court. Jeff Dubois la joue quand même avec Josion pour Fino Maka et monsieur Gastou va revenir à cette pénalité contre Benoît Auguste, qui une nouvelle fois pourrait permettre à Toulouse de revenir à un petit point du Biarritz Olympique. Oui, ça sort bien là, Vincent Clerc, parce qu'il était tout seul face à 2-3 Biarros. Il a su bien résister puis conserver ce ballon en attendant le soutien. Et puis c'est même un Biarros qui est venu gratter le ballon au sol. Alors qu'il y a une séquence très très longue. À toi, Lagui. Oui, je suis avec Fabien Pelouse là. Il était bon ce sandwich? Excellent. C'était quoi? C'était un sandwich à quoi?
Je lis pas. Dis-moi Fabien, avant de parler de Toulouse, tu nous as fait très peur la semaine dernière, tu le sais. Ouais, moi aussi, je me suis fait très peur, j'ai eu très mal, surtout sur le coup, mais finalement c'est une entorse, une grave entorse, mais il n'y a pas de fracture au niveau des malléoles, donc bon, c'est le temps de rééducation et d'attente normale. Pour l'espoir encore pour la fin du match. Tu as parlé dans les vestiaires un peu ou pas du tout? Non, tu es plutôt discret? Non, pas du tout, parce que bon, je suis un peu quand même en retrait. Le fait que je sois là, je leur témoigne mon soutien, mais je suis un peu à l'écart de l'équipe forcément. Merci. Une équipe qui vient de revenir à un point de Biarritz grâce à la pénalité de Valentin Courant. Toulouse 15, Biarritz 16. Un petit point d'écart entre les deux équipes à 17 minutes de la fin de ce match au sommet de la 17e journée du top 14. Charge de Nyanga. Tout à l'heure, on verra ce qu'a fait le Stade français, le leader en déplacement. Non, il recevait Narbonne. Perpignan jouait contre Bayonne. Bourgoin était en déplacement à Montauban. Clermont, le deuxième, était à Montpellier où il est toujours difficile de gagner. On verra tous ces résumés dans le jour de rugby qui suivra ce match dans les vestiaires d'Aguilera avant de retrouver Alexandre Ruiz pour jour de foot. Qui va gagner ce Biarritz-Toulouse? Biarritz, le champion, va-t-il enfoncer un petit peu plus le Stade Toulousain? Ou le Stade Toulousain, triple champion d'Europe, va-t-il revenir dans la course aux demi-finales en se relançant le moral ici à Biarritz? Oui, il est un peu inquiet là, Jacques Delmas, parce qu'effectivement les Toulousains sont en train de dominer en permanence. Et là encore, ils sont à plus de 70% de possession, d'occupation. Ils sont devant, ils sont dans le camp adverse, ils gênent considérablement les Biarros. Bonne déviation d'Alva, c'était Courant, lancé Dubois, Finomaca, redoublement de Dubois, Josian Fritz maintenant. Florian Fritz tiennent debout avant d'être mis au sol par la défense de Biarritz et par Peyrelong qui a des crampes. Peyrelong a des crampes. Regardez, le Courant ressort ce ballon pour du sautoir. Avec le froid en plus. Et c'était en deuxième mi-temps que Toulouse a craqué la semaine dernière contre Clanecli. Pourtant, à l'instant, les Toulousains ont la main sur le ballon. Monsieur Gastou laisse jouer la Claire maintenant. Vincent Claire pour Dubois, non finalement. Pour Josio, interception, Biarrotte, non. Récupération de Fritz. Alors que Betsen est au sol, vient d'enlever son casque et a l'air de s'être blessé sur l'action précédente. Ah, les vacances vont faire du bien la petite semaine pour tous les joueurs du top 14 après une première partie de saison particulièrement éprouvante. Et Betsen grimace. Messieurs. Lagui, juste le temps d'avoir une petite idée. Il y a l'arbitre de touche qui a levé le drapeau. Ouais, il y a rapport du juge de touche. Que s'est-il passé? Comment Serge Betsen s'est-il blessé? Le public de Biarritz a une petite idée. C'est là. D'accord, moi je ne vois pas. Cette action. Mais qu'est-ce que tu mets, pénalité ou tu veux un carton? Sur le plaquage haut, dit monsieur l'arbitre de Yannick Bru, le talonneur. Je vois pas, je peux pas t'aider. C'est le rouge, c'est rouge. Rouge. Rouge pour le 2. Laurent Dom, notre réalisateur, on va lui demander d'autres ralentis. Pour savoir si... Écoutez, j'ai pas l'habitude de faire porter un chapeau à quelqu'un. Non, attendez, monsieur, vous me laissez parler maintenant. J'ai pas l'habitude de faire porter un chapeau. Mais bon, là, j'ai pris conseil avec mon juge de touche. Mon juge de touche m'a dit que vous avez donné un plaquage haut volontairement. C'est carton rouge. Carton rouge pour Yannick Bru, le capitaine toulousain qui demandait à monsieur l'arbitre de lui mettre un jaune. Ça n'a pas suffi. Alors la faute, Philippe, c'est là. Attends, je vois pas là. Monsieur Bru, qui c'est qui est capitaine? Je pense qu'on pourra dire que le carton rouge est sévère. Voyons sur cet axe. Il y a une petite manche. Oui, c'est le... En fait... Et Yannick Bru ne proteste pas, le capitaine du Stade Toulousain. Laisse ses partenaires à 14. Finomaca a beau remonter ses troupes, c'est peut-être le tournant du match car Toulouse va terminer ce match en infériorité numérique. Et Serge Betsen ne fait vraisemblablement pas du cinéma. C'est sur le plaquage haut, il met le bras pour appuyer son plaquage sur Serge Betsen. Il doit le prendre certainement au niveau comment on appelle ça, de la mâchoire inférieure. Vous voyez, c'est là on a vu. Quand il prend l'appel pour amener ce plaquage, bon, il touche. En fait, on voit là. Effectivement. Alors le juge de touche a conseillé à M. Gastou de sortir le carton rouge. Serge Betsen a du mal à se relever. Yannick Bru n'a pas contesté. Toulouse va donc terminer ce match à 14 contre 15. Et là, évidemment,
Ça se corse. Ça se corse. Ça va aller, monsieur? Alors, Betsen reprend péniblement ses esprits. Oui, Lagui. J'ai pas eu l'occasion de vous dire, je crois que Dridi est rentré à la place de Thomas Lièvremont. Merci. Changement côté Biarro avec l'entrée de l'ancien Toulonnais Momo Dridi. Et Betsen retrouve ses esprits. C'est bon, monsieur? Les matchs contre Toulouse lui réussissent pas forcément. Il a été blessé sérieusement dans un choc avec Isitolo Maka tout à fait involontaire la saison dernière. Yachvili va ramener le jeu dans le camp du Stade Toulousain. Biarritz mène 2 points, 16 à 15 et le Stade Toulousain est à 14 contre 15 Biarro. Après l'exclusion de son capitaine Yannick Bru. Pas de problème. Toulouse n'a pas besoin d'indiscipline dans cette période tendue. Et oui, ouais. Surtout qu'ils sont sur une phase ascendante. Là, sur le deuxième acte, ils dominent complètement la partie. Ils ont joué dans le quart adverse, ils ont le ballon généralement. Ils mettent en difficulté les Biarro, il faut faire des fautes. Ballon gagné mais perdu aussitôt par Dridi. Récupération du sautoir pour un Stade Toulousain qui n'abdique pas malgré le carton rouge. Dubois au large pour Fritz maintenant. Fritz Claire. Claire bien pris par Cabane, mis au sol par le plaquage du 3/4 centre du Biarritz Olympique. À un quart d'heure de la fin. Poux, renversement sur Fino Maka qui essaye de transpercer la défense de Biarritz. C'est difficile. Josio. Il avance à chaque fois, Yannick Josio, on l'a vu avec une belle impulsion aussi de Clément Poitrenaud. L'embolé s'est chauffé côté toulousain. Charge de Patricio Albacete maintenant qui cherche à rafuter. Il est repris par le plaquage de Serge Betsen. Avantage en cours pour les Toulousains. Courant sur ce ballon pour Poitrenaud. Claire maintenant. Vincent Claire rafute Peyrelong. Mis au sol par le demi d'ouverture de Biarritz. Ils sont mieux les Toulousains. Hein. Avec Courant, dans le rythme. Dubois, Maka. Encore Betsen pour plaquer le numéro 8 toulousain. Les Toulousains sur les 22 du Biarritz Olympique. Et l'avantage est terminé avec Josion. Poitrenaud sur un pas. Poux maintenant pour Claire. Il n'y a pas d'espace. Les Biarros sont présents en défense. Valentin Courant. Avantage en cours encore. Avec Josion, Perugini et les Toulousains qui ne provoquent pas une faute pour profiter de cette pénalité. Alors ça continue d'attaquer avec Yannick Josion, avec Fino Maka du sautoir. Monsieur l'arbitre a toujours le bras levé. Claire va tenter le drop et Vincent Claire va rater le drop. Monsieur Gastou accorde cette pénalité qui va peut-être permettre au Stade Toulousain de passer devant au tableau d'affichage. Ça râlait attention. Ça râlait dans le camp toulousain là, sur le côté, sur le banc, parce que on ne comprenait pas pourquoi on ne faisait pas la faute qui permettait. Ils ont perdu un avantage. Ils avaient un avantage, ils l'ont perdu. Il y avait un avantage à 45 mètres déjà. La plus importante du match pour les Toulousains. Effectivement, ils avaient un avantage à 45 mètres. Ils ont continué de jouer, ils ont avancé de 20 mètres. Et ils ont réussi à conserver ce ballon. Comme tout à l'heure, il y avait une action de 2 minutes 30. Celle-ci était encore très très longue. Et par cette volonté de conserver le ballon, de mettre en difficulté l'adversaire, eh bien, ils arrivent à provoquer finalement cette faute par des hors-jeux Biarro. Et là, ça va peut-être l'occasion. Valentin Courant, l'une des recrues du Stade Toulousain cette saison, arrivé de Sale. Il a été champion d'Angleterre la saison dernière, formé à Bobigny et à Brive. C'est un buteur. Il a beaucoup joué en l'absence d'Elisal et de Michalak et de Dubois. Il a peut-être la pénalité de la gagne au bout du soulier. Ça passe entre les poteaux et le Stade Toulousain mène pour la deuxième fois du match. Après la première pénalité d'Elisal, Biarritz 16, Toulouse 18. Les 10 dernières minutes vont être ultra chaudes et c'est bien ce qu'il y a de chaud ce soir à Aguilera. Allez, les super toulousains y croient encore. La réaction de leur équipe va-t-elle intervenir ce soir sur la pelouse des champions de France, invincible et invaincu à domicile cette saison, mais souvenez-vous qui avait perdu contre un gros l'an dernier contre le Stade français. Renvoi de Peyrelong. Il y a eu du coaching à Toulouse, je vous le dirai après. On a vu que Jean Bouillou avec le numéro 19 était rentré. L'embolé. Et Grégory Lambolé aussi, on a dû changer du monde en deuxième et en troisième ligne. Fino Macaque sorti déjà. Ouais, et qui est sorti ensuite Miloszewski peut-être. Contrer ce dégagement, attention, qui atterrit dans les mains de Cabanana, va ensuite de Bosch et Monsieur Gastou intervient. Ah, ça c'est dû à la tension supplémentaire qu'il peut y avoir, le froid évidemment, le ballon glissant, mais aussi cette tension, le fait que Toulouse presse est là, présent, Toulouse qui passe devant, ça met en difficulté davantage
cette maîtrise technique. Le Stade Toulousain qui a fait les gros titres de la presse ces dernières semaines, éliminé de la Coupe d'Europe, pas en position de se qualifier pour les demi-finales en championnat, qui mène à 10 minutes de la fin de 2 points ici à Aguilera sur la pelouse du Biarritz Olympique. Tant qu'il y a le remplacement, j'aimerais voir juste une stat là sur la deuxième mi-temps uniquement des plaquages, ce qui est assez impressionnant, presque incroyable, avec 62 plaquages Biarro contre 8 Toulousains. On va passer ceux qui ont été ratés. Ça veut dire que Biarritz n'a pas le ballon. Ils sont obligés de plaquer. Récupère avec Ajvili Cabane pour la charge de Dridi maintenant. N'oublions pas que les Toulousains sont en infériorité numérique. Dridi libère ce ballon dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Yachvili va essayer d'écarter. Monsieur le juge de touche a vu une faute et le signal à l'arbitre de champ. Et c'est encore un Biarro qui est au sol. Il me semble que c'est Romain. Il arrive avec l'avant-bras. Moi j'ai vu. Là, c'est moins jaune. Il y a un jaune. Capitaine. Carton jaune encore. Si c'est contre un Toulousain, ce sera à 13 contre 15. Je crois que c'est une deuxième ligne qui a été prise. J'ai entendu le 5, mais je ne sais pas. Par contre, le jeu touche et moi, on a vu pareil. Et à mon avis, là, c'est un Biarro. Parce que... c'est un Biarro, parce que c'est Benoît Locus qui est... C'est qui arrive sur le groupement et avec le bras, il va frapper à l'adversaire. Cousinet, David Cousinet. Carton jaune vraisemblablement pour plus ou moins le même style de geste que... Il arrive où? Et on le voit là. Voilà. Il a raté en plus. L'ancien Toulousain Cousinet, carton jaune. Je vous rappelle que vous pouvez donner une note à ce Biarritz Toulouse. Il vous reste quelques minutes, 10 minutes. Les SMS évidemment au 616-16. Biarritz à 14. Cousinet aura-t-il le temps de rentrer? Ce carton jaune vaut-il un carton rouge? On est dans le temps de jeu effectif. Pas sûr que l'on revoie l'ancienne deuxième ligne du Stade Toulousain dans ce match. Pour l'instant, donc 14 contre 14. Lancé Virgile Lacombe, alors que Maxime Médard, champion du monde de moins de 21 ans, rentre la guille à la place de Clément Poitrenaud. À la place de Clément Poitrenaud à l'arrière du Stade Toulousain qui mène de 2 points ici à Biarritz. Où on vous l'a dit, le Stade Toulousain ces dernières saisons gagne en général une fois sur 3. Et figurez-vous que les 2 dernières fois, ils ont perdu. Alors théoriquement, c'est ce coup-ci qu'ils gagnent. Mais Biarritz n'est pas de cet avis évidemment. Avec un gros groupe pénétrant toulousain qui passe la ligne médiane. Courant pour Dubois. Josion au pied, oui, il faut aller jouer dans le camp de Biarritz, dit Yannick Josion. C'est bien vu. Nicolas Brusque va réexpédier le ballon dans le camp du Stade Toulousain et trouver la touche. Joué vite par Médard pour Dubois. Long jeu au pied du demi d'ouverture toulousain. C'est le jeu des Toulousains maintenant d'aller dans le camp adverse rapidement. Ils ont fait le jeu pendant la plupart de la deuxième mi-temps. Alors que le Biarritz Olympique n'a besoin qu'un drop d'une pénalité pour repasser en tête. Maxime Médard. Jeu de gagne terrain en avant de Yachvili. Est allé vers le camp adverse. En avant, c'est là les rares fautes commises par Dimitri Yachvili à 9 minutes de la fin. Mêlée introduction de Toulouse. Surpris par le rebond là. Hop, pris à contre-pied. On attendait ce match, on attendait le défi Biarritz-Toulouse, les champions de France contre cette équipe critiquée. Serge Lahirle au premier chef, le staff toulousain qui a très mal pris les analyses de la presse, qui pourtant évidemment n'est pas responsable des résultats. Le stade toulousain avec un Fabien Pelouse qui ne tient pas en place est venu se relancer à Biarritz et est en passe de réussir son pari. Mais c'est pas terminé. Dubois lance Josion en puissance. À hauteur Vincent Clerc maintenant, repris dans les 22 mètres de Biarritz Olympique. Mêlée ouverte, Valentin Courant. Ça va vite, ça va plus vite maintenant. Dubois pour Médard, Maxime Médard plaqué par Cabane. Le soutien est là, celui d'Albacete. Albacete, une passe d'une main pour Cunavor. Plaqué par son homonyme, son compatriote Fidji Mbombo. Perugini maintenant en pivot avec Albacete. C'est quand même Toulouse qui domine cette deuxième période. Toulouse qui attaque, Biarritz qui défend, mais Biarritz qui a 2 points de retard. Courant, Médard. Pas de solution, on va repasser par le sol, plaqué par Carpentier. C'est bien joué, il a attendu, il n'était pas en bonne position. Il a attendu d'avoir du soutien autour de lui. On voit qu'il maîtrise bien les Toulousains. Ils sont de plus en plus dangereux. Charge d'Albacete. Jour de rugby aura lieu tout à l'heure dans les vestiaires des vainqueurs. Sera-ce le vestiaire de Biarritz ou le vestiaire de Toulouse? Mêlée ouverte. Charge de Poux, oui, il y a 10 mètres entre les deux, ce ne sera pas long. Laissez-le par terre. Et Toulouse qui pilonne, qui insiste, aura avec la charge de Bouillou. Et Biarritz qui résiste, mais Biarritz qui doit aller rejouer dans le camp toulousain à 7 minutes de la fin. Les champions de France vont-ils perdre leur premier match à domicile cette saison?
Toulouse va-t-il se relancer et revenir dans la course aux demi-finales? Ça dépendra évidemment des résultats de Bourgoin, de Perpignan, de Clermont, du Stade Français, que l'on verra dans quelques minutes dans le jour de rugby. Allez, on insiste, on se rapproche petit à petit. C'est un gros effort du pacte toulousain, mais la défense de Biarritz ne lâche rien. Biarritz a mis les barbelés, comme on dit dans le jargon. Alors Courant écarte sur Jeff Dubois. Dubois pour Yannick Josion. Josion sur Médard maintenant. Maxime Médard face à Bosch. Médard qui passe, Calébra lâche le ballon. Et c'est accordé ou pas. Il va falloir l'intervention du juge d'en-but. Il n'y a pas d'arbitrage vidéo dans le championnat de France de rugby. Essai ou pas de Maxime Médard. Nous, on a l'image de Laurent Dom. On va le voir. Apparemment, ils étaient très satisfaits de cet essai. Essai. Il marque. Essai. Maxime Médard a marqué. L'essai à la vidéo serait accordé. Que va dire M. Gastou après l'avis d'abord de son juge d'en-but, ensuite de son juge de touche? Oh, il n'est pas sûr, le juge de touche. Il dit qu'il lâche le ballon. Les capitaines. Je crois qu'il a dit qu'il y avait un avant. Hein. Les capitaines. Taisez-vous. Non, c'est monsieur le capitaine. Alors, on l'écoute. Attendez, monsieur, écoutez-moi, monsieur. Je vous promets que je peux me tromper, c'est possible. Moi, je vois en avant. D'accord? Je vais voir le juge en but. C'est la vérité, tout ça. C'est au micro, ça donne. Le juge de but me dit essai. Le juge de touche m'appelle, il me dit il y a un avant. Donc il y a un avant. Alors sur Canal+, vous savez que le juge de touche a tort et que le juge d'un but a raison. Maxime Médard avait aplati sur la ligne. Regardez le geste de haut en bas. Inconteste. Reculez. C'est table, même si la main glisse. Mais honnêtement, le rôle des arbitres sans la vidéo est compliqué. On ne va pas les accabler. Vous avez vu que les joueurs les ont respectés, se sont mis aussitôt en mêlée. Le match n'est donc pas gagné pour le Stade Toulousain car cet essai aurait signifié la fin du suspense. Le dégagement en touche de Nicolas Brusque. Et on va demander à notre réalisateur de nous remontrer le premier ralenti, celui de la loupe derrière les poteaux pour aller essayer de se refaire une idée. Philippe, c'est là, je vous laisse seul juge. On voit qu'il fait l'effort. Le plaquage décisif est de Marcelo Bosch. La main, toujours, il a fait la pression de haut en bas. À mon avis, l'essai aurait été accordé. Pour les supporters de Biarritz, il n'y était pas. Pour les supporters de Toulouse, il y était. Il n'a pas écrasé le ballon, mais il a mis la pression, juste ce qu'il fallait. Pour le juge d'en-but, il y était. Pour le juge de touche, il n'y était pas. Et donc pour l'arbitre de champ, il avait relâché un poil le ballon avant même qu'il aille au sol. Il remet la main sur le ballon. Et puis il y a cette pression sur le ballon. On va dire que les Toulousains ne sont pas gâtés par l'arbitrage vidéo en ce moment. On l'a vu contre Claneclid. Et oui, et alors Guy Novès, qui a évidemment au téléphone eu quelqu'un qui regarde Canal, qui dit il y avait essai. Alors il le dit aux arbitres parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir sur les dernières décisions. Et là on est désolé, mais bon voilà, on a fait notre boulot, on a montré l'image et par les téléphones ni pour les uns ni pour les autres. Voilà. Il n'y a pas d'écran sur le bord du terrain pour pas que les entraîneurs puissent voir les images, mais évidemment grâce au téléphone, eh bien Novès sait maintenant que l'essai était valable. Allez, tout ça, ça fera les conversations d'après-match. On en reparlera tout à l'heure dans le jour de rugby. Jérôme Collin nous prépare les images les plus importantes du match. Et pénalité encore contre Biarritz et contre Benoît Auguste. À 5 minutes de la fin. Alors, dans des conditions difficiles parce qu'il fait froid, le match est tendu et serré. Et le suspense est jusqu'à la fin. Que vont faire les Toulousains? Ils vont... Qui est le capitaine? Josio ou Bouillou? Et toujours de l'humour de M. Gastou, c'est pas toujours facile dans ces conditions-là. On a vu quand même l'attitude exemplaire des joueurs qui n'ont pas contesté. Il y a d'autres disciplines sportives où ils auraient joué à Jim Carrey face à l'arbitre. Mais bon, des Toulousains qui dominent de la tête et des épaules cette deuxième mi-temps. Des Toulousains qui ont le ballon, qui ont joué énormément de regroupements. Philippe, Valentin Courant. Valentin Courant, bon coup de pied du demi de mêlée qui passe de justesse, mais qui passe. Biarritz 16, Toulouse 21. Autrement dit, il faut maintenant un essai au stade toulousain de Guy Novès et
de Serge Lahire et de Philippe Roger Thomas au Biarritz Olympique pour rejoindre le stade toulousain. Biarritz, le champion de France, sur le point de subir sa première défaite à domicile. Les Biarros vont se dépêcher de jouer ce renvoi avec un coup de pied qui atteint tout juste la ligne des 10 mètres. Non, dit M. Gastou, mêlé au centre. Voilà le genre de petite erreur qu'il ne fallait pas commettre à ce moment du match. Alors que les Toulousains sont à 14 après l'exclusion de Yannick Bru, que les Biarros sont à 14 après le carton jaune de David Cousinet. Et que le match sera terminé dans 3 minutes. On enchaînera ensuite avec jour de rugby avant de retrouver jour de foot à 23h15. Introduction de Valentin Courant. Clément Poitrenaud, frigorifié, mais qui se dit que le coup va peut-être marcher ce soir ici à Aguilera. Quel deuxième mi-temps des Toulousains dans cette maîtrise. C'est incroyable. Avec même au contraire le coup de pied de Josion. Brusque maintenant. Allez, il va falloir que les Biarros tentent le tout pour le tout. Relance de Nicolas Brusque qui est pris par la défense toulousaine et par Maxime Médard notamment. À 2 minutes de l'affaire. Les consignes d'un Guinoves à faune là-bas sur le bord de la touche avec les Biarros qui se relancent à l'offensive. Arni Nordoki plaqué. Ils sont dans leur camp, les Biarros pour l'instant. Avec Dimitri Yachvili maintenant. Tampon d'Albacete sur Yachvili qui récupère quand même le ballon. Il y a un peu de vers panique. Marcelo Bosch. Celui-là qui a sauvé cet essai en revenant et en plaquant Maxime Médard. Albacete est comme un mort de fer. Se jette sur ce ballon, le récupère pour le Stade Toulousain. C'est peut-être là aussi l'un des ballons qui vont permettre au Stade Toulousain de gagner ce match. Qui va relancer complètement le sprint pour les demi-finales. Valentin Courant, coup de pied à suivre, contré. Bombo récupère avec un Carpentier à moitié déshabillé. Ah voilà, c'est l'Australian Rules, vous savez ce sport-là. Il faut avoir le courage parce qu'il fait froid. Australian Rules, c'est les maillots de l'Australian Rules. Voilà, c'est ça. Ouais. Juste un mot sur le calendrier des Toulousains qui les attend. On les retrouvera à la rentrée sur Canal. Toulouse-Perpignan, 2 rivaux directs pour les demi-finales. Ce sera le samedi 6 janvier. Et ensuite, les Toulousains iront défier le Stade français au Stade de France à la fin du mois. Patrice Lagis qui est tendu. Il reste 45 secondes dans ce match. Il est en train de se dire que ce match est en train d'échapper au Biarritz Olympique malgré le coup franc que vient de siffler M. Gastou. Il lance Serge Betsen maintenant. Betsen pris un petit peu haut par la défense toulousaine. Biarritz doit remonter tout le terrain. Pour l'instant, les Biarros n'ont que le point de bonus défensif. Charge de Benoît Auguste, pris par Perugini. À 20 secondes de la fin de ce match. Toulouse 21, Biarritz 16. Dridi plaqué. Les Biarros sont capables de tout dans les dernières secondes. D'un exploit comme par ici sur ce ballon de Romain Cabane plaqué par Poux. Les Toulousains mettent à leur tour les barbelés alors que c'est Biarritz qui a défendu toute l'intégralité de cette deuxième période. La charge maintenant d'Imanon Arinordo qui la belle passe pour Auguste et Cirelli Bombo qui accélère. Repris par l'ancien Biarros du Sautoir. La sirène qui retentit. La sirène qui retentit. Ça bataille au sol, les Toulousains qui ont apparemment récupéré le ballon. Fin de l'action et M. Gastou sifflera la fin du match. Ah non, c'est Biarritz qui l'a. Et Biarritz, la dernière occasion avec Bosch. Et maintenant la 3/4 de Biarritz qui écarte. Voilà pour Nicolas Brusque. Nicolas Brusque avec Dridi qui peut s'appuyer. Fête de passe de Dridi. C'est peut-être l'action de la gagne pour Biarritz qui est repris maintenant par le plaquage de Vincent Clerc. La dernière action du match. Marcelo Bosch en position de demi-mêlée. Il faut sortir vite ce ballon pour Cabane. Cabane pour Yachvili. Longue passe de Yachvili vers Petrou Balane. Balane repris par la belle percée de Balane qui passe là-bas sur Cirelli Bombo. Accélération de Bombo qui échappe à 2-3 Toulousains. Qui est repris par l'envolée à une quinzaine de mètres de la Yachvili, surnombre de Biarritz sur l'extérieur. Bidabé, Bosch. Bidabé pour Bosch. Bosch qui maintenant qui temporise, qui s'abouche. C'est l'essai de la victoire. Dredi Ado. Il a mis le pied en touche. Il a mis le pied en touche. Il y a un supporter qui s'est levé. L'essai ne sera pas accordé. Et le Stade Toulousain s'impose. On va demander à Laurent Dom rapidement de nous montrer le ralenti de cette dernière action avant de tourner la page pour se retrouver pour jour de rugby. Victoire du Stade Toulousain au bout du suspense. 21-16. Un Lagis qui est dépité, des Toulousains comblés et une dernière action qui échoue à quelques centimètres de l'embut de Biarritz. Laurent, est-ce qu'on a le ralenti?
et 40 minutes 30 de jeu effectif. Philippe, Dridi. Avec Dridi qui va aller marquer, mais il met le pied en touche et toute la jambe juste avant de pointer en but. L'essai du bonheur pour les Biarros, mais il s'arrache les cheveux. Et de la détresse. Patrice Gisquet, parce qu'il a vu que l'arbitre de touche avait levé le drapeau. Allez Philippe, alors que l'information c'est la victoire du Stade Toulousain, l'animation c'est le feu d'artifice qui éclate maintenant aux côtés d'Aguilera, feu d'artifice rouge et blanc bien évidemment. Guy Novès rejoint les vestiaires du Stade Toulousain. On va se retrouver dans quelques minutes avec Philippe Guillard, avec toute l'équipe